Bonjour à tous. Meurtre à San Martino di Lupari, massacrés par leur fille aînée. Explication dans cette vidéo. Dimanche 25 décembre 2022, à San Martino di Lupari, petit village du nord de l'Italie. Chez les Miatello, un couple de retraités, les reliefs du repas de Noël et la vaisselle sale s'amoncellent encore dans la cuisine. Vous êtes sûr que ça peut attendre? Leur demande Franca, leur femme de ménage, effarée devant le Capharnaüm. Mais oui, la rassure Maria de sa voix chevrotante. Un bon sourire sur les lèvres, la vieille dame la fait asseoir et va chercher un morceau de panettone. Aujourd'hui, pas question de travailler. C'est relâche pour tout le monde. L'aide à domicile se retrouve attablée devant un café et une épaisse part de gâteau. Hier soir, notre cadette nous a fait des lasagnes. Lui explique la retraitée, l'œil encore gourmand. Ah! C'est bien ça. Quitte à tout apprendre du dîner, Franca aimerait mieux savoir comment les choses se sont passées avec l'aînée, la fille à problème. Mais pas question de plomber l'ambiance. Et cette jambe folle, monsieur Giorgio, demande-t-elle pour détourner la conversation. Sur sa petite chaise en formica, le vieil homme grimace. Depuis sa chute il y a quelques jours, c'est à peine s'il peut marcher sur 10 mètres. Quant à monter l'escalier, autant ne pas y penser. Mais il est bien installé. Plaisante son épouse en désignant un lit de camp dans le salon. La femme de ménage en sourit tendrement. À 84 et 89 ans, ces deux-là continuent de s'aimer comme au premier jour. Bon, alors je repasserai mardi pour mettre un peu d'ordre, demande-t-elle pour finir. Oui, mardi, très bien. Et encore joyeux Noël. Mais en se présentant 2 jours plus tard à la porte de la maison, surprise. Ce n'est pas Maria qui lui ouvre, mais une femme émaciée à la longue chevelure noire, les yeux remplis d'éclairs. Diletta, l'aînée du couple. Mes parents se reposent, déclare cette dernière sans la laisser entrer. Revenez plutôt demain. Le ton est froid, presque glacial. Franca n'insiste pas. Elle connaît les caprices de ce sac d'os colérique, qui en fait voir de toutes les couleurs à sa famille. Mieux vaut éviter la confrontation. Il faut dire qu'à 52 ans, Diletta ne va pas bien du tout. Autrefois policière, elle a tout plaqué à la quarantaine, son job, son mec, son nouveau-né. Depuis, c'est la dégringolade. La dépression. La maigre brunette ne vit plus qu'à l'hôtel, avec l'argent que lui donnent ses parents. Soit à peu près tout ce qu'ils ont. Quelle sangsue. Comment font-ils pour supporter ça? Franca s'est souvent posé la question, et ce matin-là en repartant, elle est inquiète pour eux. Elle aurait bien aimé les voir au moins un peu. Plus tard dans la journée, un mauvais pressentiment la tenaille quand son téléphone sonne. C'est Chiara, la cadette du vieux couple, en sanglots. Ma maman, bredouille-t-elle. Ma maman? Franca comprend dans l'instant, elle ne reverra plus son adorable cliente. Mais il lui reste encore à découvrir les ignobles circonstances de son départ vers l'autre monde. Chiara s'est présentée via Galilée vers midi. Sitôt sa clé dans la serrure, elle comprend que quelque chose ne va pas. Il y a d'abord ce silence, lourd, poisseux. Et puis ce détail, à peine entrée, elle remarque que le vieux vase de sa mère n'est plus à sa place. La jeune femme s'avance jusqu'au salon. Les restes de la pièce de céramique sont éparpillés au sol autour du lit de camp de Giorgio. Sous le drap rougi perce un étrange sifflement. Chiara se précipite pour soulever l'étoffe. Horreur. Meurtri de toutes parts, le visage lacéré, le nez brisé, son vieux père n'est plus qu'une plaie géante. À l'évidence, on l'a attaqué dans son sommeil en lui brisant le vase sur la tête. Ouvrant un œil gonflé, il halète. C'est Diletta. C'est ta sœur. Où est maman? Lui demande la cadette en panique. D'un bond, elle est déjà dans l'escalier. Hélas, en arrivant dans la chambre à l'étage, les éclaboussures de sang sur les murs ne lui laissent plus aucun espoir. Maria est enroulée dans une couverture, si frêle, si menue. Elle a été frappée avec une plaque ornementale. Il ne reste de son crâne qu'une bouillie sans contour. Elle est morte. La police ne retrouvera aucune empreinte digitale sur la scène de crime. Mais paradoxalement, c'est presque une signature. Qui d'autre qu'une ancienne policière aurait pris le soin de mettre des gants avant de perpétrer le massacre? Admis à l'hôpital en soins intensifs, Giorgio répète ses accusations. Diletta? C'était Diletta. Puis il sombre dans un profond coma. L'insaisissable brunette a-t-elle été déçue par son cadeau de Noël?
Ses parents ont-ils refusé, pour une fois, de lui donner de l'argent? Repérée le soir même dans un hôtel miteux proche de Venise, la suspecte est arrêtée. Elle assure ne se souvenir de rien, ni d'une potentielle dispute ni du moindre détail de cette nuit tragique. Depuis, 1 an a passé. Un autre réveillon. Affaibli par ses blessures, écrasé par le chagrin, Giorgio est parti rejoindre son épouse dans la mort. Ne reste de cette tragédie qu'un horrible sentiment d'effroi. Et un procès à venir. Le mois prochain, Diletta comparaîtra devant la justice pour répondre de ses actes. Même si personne ou presque ne la croit, elle assure encore et toujours ne se souvenir de rien. A-t-elle agi dans un état second, comme le défend son avocate, ou bien de manière froide, lucide et préméditée, comme le soutient l'accusation? À San Martino di Lupari, chacun a son idée. Et une leçon à retenir pour les Noëls à venir: parents, ne gâtez pas trop vos enfants. Ils pourraient vous le faire payer très cher. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.